Voilà, alors on continue les exercices sur les trinômes, puis on fera un petit peu des mélangés, puis on passera à Horner. Alors, j'étais restée ici, donc le premier parenthèse avec un moins, puisque le moins est tout double produit. Ici, parenthèse avec un plus, ceci était notre double produit, donc on se demandait le nombre qui multiplié par lui-même donne 36a carré, c'est 6a, et celui qui est multiplié par lui-même, c'est 2b pour obtenir 4b carré. Ici, deux signes moins, impossible à factoriser. Ici, la petite astuce, c'était de mettre le moins 1 en évidence. Si vous mettez le moins 1 en évidence, vous arrivez avec une parenthèse élevée au carré dans laquelle il y a un plus, puisque ici, je n'ai plus que des plus. Le nombre qui multiplié par lui-même va donner 49, c'est 7, et a carré, c'est a. Et si vous faites en vérification 2 fois 7 fois a, vous obtenez bien votre 14a, donc ça marche. Ici, on avait vérifié, c'était bon aussi. Alors ici, de nouveau, deux signes plus, parenthèse avec le plus. En fait, il faut repérer soit le double produit, soit, souvent, assez intuitivement, vous allez aller assez facilement vers les produits remarquables. 100z carré, 49r carré, donc c'est 10z et 7r. Et si vous faites 2 fois 10z fois 7r, vous obtenez 140 rz. Oula. Et donc, il n'est pas content. Et donc, ça marche. Alors, pour les 5 ici, on vous donne 5 exercices un peu mélangés. Il faudra vraiment vous demander, est-ce que vous savez faire une mise en évidence? C'est la première chose à se poser comme question. Si c'est le cas, vous la faites, vous ne vous posez vraiment pas de questions, vous commencez par là. Donc ici, la mise en évidence entre 3, 12 et 12, c'est 3. Alors, des x, j'en ai là et là, mais je n'en ai pas ici. Et des y, j'en ai ici et ici, je n'en ai pas là. Donc, si je mets 3 en évidence, il me reste x carré moins 4xy plus 4y. Alors là, souvent, il y a des élèves qui s'arrêtent. Mais il ne faut pas s'arrêter. J'ai encore oublié de mettre mon minuteur. Vous ne vous arrêtez pas, vous continuez. Parce que ici, vous avez un trinôme carré parfait. Et c'est x moins 2y au carré. Donc, dans la même expression, on peut avoir plusieurs fois un certain type de factorisation. Alors, ici, j'ai moins 2x4 plus 2xy, x carré, pardon, y carré. La première chose que je vais faire pour avoir plus facile, je vais simplement commuter mes deux termes. Ici, je vais mettre en évidence 2x carré. Il va me rester y carré moins x carré. J'ai commuté, j'ai mis en évidence. On ne s'arrête pas là, on continue. Ici, ce sont des binômes conjugués. Y plus x, y moins x. Je mets bien le fois pour qu'on le voit bien. Le numéro 3, qu'est-ce que j'ai de commun? J'ai 3. Ici, j'ai des x cubes et des x, donc j'ai x. Il me reste 4x carré moins 9 sur z carré. Alors, je sais bien que vous n'aimez pas les fractions, mais bon. Donc, vous avez fait la mise en évidence. Et ici, ce sont des binômes. 2x moins 3 sur z et 2x plus 3 sur z. Donc, allez bien jusqu'au bout. Alors, ici, je mets en évidence 2. Il me reste 25 moins a carré. Et là, de nouveau, binôme conjugué. 5 plus a, 5 moins a. Et alors, ici, dans le dernier, je peux donc mettre 7 en évidence. Pas de a, puisque je n'en ai pas ici. Et pas les b, puisque je n'en ai pas là. Donc là, il n'est pas content, mon TBI, ce matin. Il me reste a carré moins 10ab
plus, alors, 175, 140 plus 35, donc 25, fin, 25 b carré. Et là, de nouveau, ne vous arrêtez pas, c'est un trinôme carré parfait. C'est la parenthèse avec le moins. Donc le double produit est ici, A moins 5B. Alors, on peut vérifier le double produit, qui serait de faire 2 fois A fois 5B. Ça fait 10 AB. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais attends, on ne retrouve pas le 70. Bah oui, mais vous avez mis 7 en évidence, donc il ne faut pas oublier de multiplier votre petite vérification par 7. Et 7 fois 10 AB, ça vous donne bien les 70 AB. Alors on va passer à la méthode d'Horner. Alors ça c'est, enfin tout est nouveau, mais Horner, ben, on a vu dans la division euclidienne comment ça fonctionnait. Ben, ici voici l'utilité dans la factorisation. Je ne vais pas tous les faire parce que c'est des exercices qui prennent plus de temps. J'en ai choisi 2. Alors, j'ai choisi le deuxième x carré moins x moins 2. La première chose que vous devez faire, c'est vous demander quelle est la valeur qui annule ce polynôme. Pour ce faire, vous prenez certaines valeurs et vous remplacez. Je choisis 0, j'obtiens donc moins 2. Ouais, ce n'est pas celle-là. L'idée, c'est d'arriver, une fois qu'on a calculé la valeur numérique, à 0. Alors, j'essaye avec le 1. Je suis à moins 2 aussi. J'essaye avec le moins 1. Moins 1 au carré, moins 1, moins 2. Une puissance paire d'un nombre négatif, réponse positive. Ben, je suis à moins 2 aussi, ça ne marche pas. On va essayer avec 2. 2 au carré, 4. Moins 2, 0. Ok, c'est celui-là qui marche. Donc 2, c'est la valeur qui annule. Alors là, j'avais mis le moins 2, parce que je me dis, bah, si ça ne marche pas, je continue. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais attends, on peut continuer indéfiniment alors. Oui, sauf que de nouveau, le prof n'est pas très méchant, on ne va pas vous faire des polynômes où la valeur qui annule, c'est, je ne sais pas, j'invente 23. On essaye, si vous commencez à chercher et que vous arrivez à 4 moins 4, posez-vous des questions, appelez le prof, demandez-lui si vous n'avez peut-être pas fait une erreur de calcul quelque part. Donc je n'ai même pas besoin d'aller plus loin, à partir du moment où je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Petit rappel sur comment fonctionne Horner. Oh, ça fait du rouge, c'est pas grave. Alors, Horner, on met les coefficients ici du polynôme 1, moins 1, moins 2. On met la valeur qui annule, c'est-à-dire 2 ici, et on commence par abaisser le 1. 2 fois 1, 2, moins 1 plus 2, 1, 2 fois 1, 2, moins 2 plus 2, 0. Vous allez me dire, mais bon sang, et où est-ce qu'on va les trouver, les deux facteurs pour transformer la différence en un produit? Alors, on remet convenablement donc x carré, x moins 2. Ici, je vous rappelle, on descend d'1 degré, donc x plus 1. Et donc, la factorisation de x carré moins x moins 2, c'est égal à x plus 1 fois x moins 2. Vous avez transformé la différence en un produit. Le x plus 1, je vais le chercher là, et le x moins 2, le 2 étant la valeur qui annule. Si vous mettez 2 ici, vous aurez 2 moins 2, 0. Et donc votre petite parenthèse, c'est x moins 2. Ou alors vous vous dites, je prends l'opposé de 2 que je mets dans la parenthèse. L'opposé de 2, c'est moins 2, je le place ici. Alors on peut vérifier évidemment. Hein. On peut vérifier. On refait une double distributivité. X carré moins 2x plus x moins 2. C'est x carré moins x moins 2. Ok, bingo, c'est bon.
On en fait un petit deuxième pour être sûr. Alors là, j'ai choisi le 5e. Donc de nouveau, il faut toujours chercher la valeur qui annule. Et donc j'essaye. Je fonctionne en fait par essai-erreur. Et donc 0 au carré plus 5 fois 0 plus 4, ça me donne 9. C'est pas ça. 1 au carré plus... J'ai fait une erreur ici. Je recommence. 0 au carré plus 5 fois 0 plus 4, ça me donne 4. En fait, quand vous remplacez par 0, ça vous donne toujours votre terme indépendant. Alors, je sais vraiment pas ce qu'il a. 1 au carré plus 5 fois 1 plus 4, ça fait 10. Donc celui-là ne marche pas, celui-là ne marche pas non plus. Ici, moins 1 au carré plus 5 fois moins 1 plus 4, ça me donne donc 1 moins 5 plus 4, le voilà. La valeur qui annule, c'est celui-ci, donc je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. Méthode d'Horner. Je place les coefficients. 1, 5, 4, c'est moins 1, la valeur qui annule que je place donc ici. J'abaisse le 1. Moins 1 fois 1, moins 1. 5 plus moins 1, 4. Moins 1 fois 4, moins 4. 4 moins 4, 0. Oui, ça j'ai oublié de vous le dire dans l'exercice précédent. Bah, c'est votre reste en fait. Donc il doit toujours être égal à 0, sinon vous ne savez pas factoriser. Et donc, si je replace x carré, x moins 4, je descends d'un degré, ici j'ai x plus 4. Et donc la factorisation de x carré plus 5x plus 4, c'est donc mon x plus 4. Et ici, je dois placer mon x